Première fois, l'une des rares fois où les Guinéens faisaient des marches pour protester contre la situation en Guinée. C'était notamment pour protester contre ce qui s'était passé en janvier 2007. Donc vous voyez, ça nous ramène à 12 années en arrière. Et lorsque la communauté guinéenne protestait, elle avait coutume de se rassembler de manière statique à quasiment 1 kilomètre de l'ambassade. Et évidemment, ça n'avait aucune répercussion. Donc nous avons fait comme tous ceux qui bougent en France, nous avons décidé de faire une marche. Nous en avons fait une deuxième. Et tout cela avait été fait à l'époque en lien avec la société civile guinéenne, notamment avec les syndicats, parce que vous vous souvenez qu'à cette époque-là, il y a un certain nombre de jeunes qui sont morts pour justement plus de démocratie, pour justement défendre les droits humains, qui à l'époque étaient parfois les accompagner, c'est pas non plus d'être à la remorque de tout ce qu'ils peuvent décider, c'est plutôt de leur apporter à la fois l'expérience qu'on peut avoir, je pense en avoir, et puis quelques idées, quelques réseaux, quelques soutiens. Et l'objectif me paraissait noble, collectif citoyen, destin commun, ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense qu'au cœur de cela, il y a quelque chose de très important, à savoir la nécessité que les Guinéens puissent aller ensemble pour bâtir la Guinée de demain. Et j'ai entendu dans l'allocution du président deux idées qui me paraissent essentielles, qui sont aussi au cœur de mon combat. C'est l'idée d'unir, de réunir, de rassembler, c'est une idée fondamentale. Je pense qu'on a besoin de toutes les forces vives pour la deuxième idée, qui est bâtir une Guinée forte. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ces deux concepts très importants. Parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, la Guinée est très faible. Aujourd'hui, la Guinée cumule un certain nombre de difficultés, un certain nombre de problèmes, et ça, y compris les autorités guinéennes le reconnaissent. Taux de chômage endémique, difficultés sociales, 182e, 186e même, c'est pile, 186e sur 188 au rang du développement humain. C'est catastrophique. Et c'est reconnu, y compris par les autorités guinéennes. Donc ce n'est pas du tout, comment dirais-je, le point de vue d'un activiste de la diaspora, j'espère, en tout cas, éternel activiste, parce que le pays a besoin justement que des rapports de force puissent s'installer au quotidien. Je pense que c'est important pour faire bouger le pays, et le pays en a besoin. Donc voilà un peu, je vais essayer de ne pas être trop long, parce que l'idée principale, c'est d'échanger. Et je ne considère pas, moi, que c'est une sortie officielle. C'est une sortie officielle, déjà pour un collectif citoyen, ça se fait aussi avec des associations. Et là, il y a essentiellement des invités, qui pour la plupart sont politiques, ce qui est très important aussi. Mais je pense que ce qui est essentiel, c'est le brassage entre les politiques et la société civile. Et là, manifestement, au niveau de la société civile, on n'a pas une bonne représentation. Donc moi, je n'appelle pas ça sortie officielle. Moi, je dirais que c'est une première rencontre et il faut en multiplier des événements comme ça, parce que c'est comme ça qu'on fait bouger les choses, parce que les idées, on peut les avoir partout. Et les idées, elles sont essentielles. Vous savez, la politique, c'est d'abord des idées. Et la politique au sens noble du terme. Je ne parle pas de la politique politicienne, celle qui est un peu accaparée par un certain nombre de groupes ou de groupuscules. Je parle des questions de gestion des affaires de la cité, donc le sens noble du mot politique, qui concerne tout le monde. J'ai coutume, moi, de dire que la politique est une question tellement sérieuse, tellement importante, qu'il ne faut pas la laisser exclusivement aux politiciens. Parce qu'il y a des politiciens respectables qui méritent notre soutien et notre respect, si j'ose dire, il ne faut pas faire de tautologie. Mais il y a aussi, comme on le sait, comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup, même s'il a eu dans le passé une trajectoire un peu en zigzag, mais c'est vraiment un frère et même un ami, Alpha Blondy, qui disait que l'Afrique est malade des politiciens.
effectivement, la Guinée est malade aussi des politiciens. Donc il y a des politiciens, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'eux, des gens qui ne sont pas à la hauteur des aspirations profondes du peuple guinéen, de ce grand peuple auquel il faut rendre hommage, parce que ce qui se passe en Guinée, les gens disent souvent que c'est un pays maudit, ce n'est pas vrai du tout. Ça aurait été un pays maudit il y a longtemps qu'il se serait écroulé. Je pense que le problème, c'est le Guinéen, c'est pas la Guinée. Et il faut donc travailler dans ce sens-là, faire en sorte que le Guinéen soit sensibilisé, que le Guinéen soit conscient des enjeux du moment, que le Guinéen soit conscient du fait que la Guinée ne changera que grâce à son implication, grâce à son travail, grâce à son sérieux, grâce à son crédit. Et ça, c'est très important. Parce qu'on a l'impression que parfois, je viens de Guinée et je peux en témoigner, on a l'impression que parfois, les gens ont abandonné. Ils ont abandonné tout espoir. Et un peuple qui n'a pas d'espoir, évidemment, c'est un peuple qui n'a pas de lendemain. Et donc ça, c'est très important. Moi, c'est le message que je voudrais passer. Il est important que toutes les structures, telles que ce collectif citoyen, qui se battent pour que la Guinée change, ces structures-là ont besoin du soutien de tous ceux qui ont une certaine expérience, de tous ceux qui ont un amour pour la Guinée, un amour sincère, un amour pour le peuple de Guinée, un amour pour le Guinéen de base. Je dis bien Guinéen de base, parce qu'en fait, notre boussole, c'est le Guinéen le plus modeste possible. C'est le paysan, c'est l'analphabète, c'est le chômeur. Taux de chômage, je viens d'en parler. C'est tous ces gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. C'est par eux qu'on peut faire bouger le pays et c'est par eux qu'on peut avoir l'indice d'amélioration, de progrès des différentes politiques. Tant qu'il y a juste une élite toute minoritaire qui profite, qui s'engraisse, qui pour certains, je dis bien certains parce qu'il faut aussi se garder de l'amalgame, et qui pour certains sont dans la corruption, donc sont dans cette espèce de système qui perdure, qui continue, et qui évidemment continue de brasser du vent en termes d'efficacité. Tant qu'on aura ça, on n'avancera pas. Et il faut d'abord mettre des mots MOTS sur les mots MAUX qui gangrènent la société. D'où la nécessité et l'importance de ce qu'on fait là aujourd'hui. De parler, de se parler, de proposer des idées, de rappeler que l'éducation est centrale, de rappeler que aujourd'hui, les Guinéens, les jeunes notamment, et ça c'est un point, c'est aujourd'hui un peu l'essentiel de mon combat aujourd'hui. Je sors d'une réunion de la direction des racisme et j'ai posé ce problème-là. J'ai dit que c'est pas normal qu'aujourd'hui la jeunesse africaine vienne s'échouer sur les plages de la Méditerranée. C'est pas normal que les jeunes Africains viennent mourir dans les déserts libyens ou autres. Ce n'est pas normal que parmi cette jeunesse-là, il faut le savoir, l'essentiel, la majorité, ce soit des Guinéens. J'étais à Nantes la semaine dernière et j'ai rencontré des associations guinéennes et je leur ai dit, alors comment ça sera par rapport aux migrants guinéens qui sont là? Ils m'ont dit, mais le problème devient catastrophique parce qu'il y a beaucoup de jeunes et aujourd'hui il y a aussi des femmes, donc des jeunes femmes guinéennes qui viennent et qui dorment dans des squats à Nantes. Et ils m'ont dit ceci, sachez-le, aujourd'hui les Guinéens représentent la principale composante de la population étrangère à Nantes. C'est-à-dire qu'ils sont plus nombreux même que les Arabes. Et donc, et parmi eux, beaucoup sont sans papier, beaucoup sont soit des mineurs isolés, on dit aujourd'hui mineurs non accompagnés, soit des personnes demanderesses d'asile, et ça, c'est pas normal. Et donc, on n'a pas le droit de fermer les yeux là-dessus, et c'est ce qui explique mon engagement et ma présence ici cet après-midi. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président d'honneur. Je pense qu'ils n'ont pas eu tort de vous choisir comme président d'honneur de ce collectif, avec ce que vous nous avez rappelé comme chiffre concernant l'indice de développement humain par rapport à notre pays, le rang qu'on occupe, et le cri du cœur que vous avez fait par rapport à nos frères et jeunes frères qui ont des projets de voyage, parce que pour eux, quitter le pays et venir ici, c'est un projet de voyage pour pouvoir sortir de la précarité dans laquelle ils vivent. Merci pour ce cri de cœur.
Et je vais dans le même sens que vous, je viens de Strasbourg. Le centre pour les jeunes mineurs non accompagnés, aujourd'hui, la Guinée occupe la première place. Alors nous avons des mineurs qui sont dans cette... Et la question se pose. Les autorités au niveau local se posent la question comment aider ces gens. Ils cherchent même des associations. Merci pour ce cri de cœur, merci pour ce rappel. Nous prenons bonne note de ce que vous venez de dire. Et effectivement, ce n'est pas la dernière sortie, ce n'est qu'une première sortie. Il y aura plusieurs sorties de ce genre où on va appeler votre expertise, où on va appeler l'expertise de tous les Guinéens qui sont aujourd'hui, qui ont quelque chose à partager par rapport à ce pays. Les partis politiques, effectivement, la société civile a été conviée, mais à la dernière minute, il y a beaucoup qui ont décliné vu compte tenu des engagements d'ordre personnel. Mais nous vous assurons que les prochaines rencontres seront beaucoup plus ouvertes. Il y aura ce mélange, partis politiques, société civile, pour pouvoir échanger autour de la table. Sans pourtant trop monopoliser la parole, on a le représentant aussi du RPG Arc-en-Ciel qui vient d'arriver. Donc, on a le RPG Arc-en-Ciel qui est aussi parmi nous. Et il est sorti juste, je pense que c'est lui qui est venu s'asseoir à côté. Et nous avons le représentant du collectif à Bruxelles, M. Mami, qui est parmi nous aussi. Il est accompagné par madame. C'est pour donner l'exemple à ceux qui ne sont pas mariés. Mariez-vous rapidement. Alors, on va continuer les prises de parole et on aura l'honneur d'accueillir la belle voix de notre chargée des projets, Madame Christine. Merci à vous. Alors, moi je vais intervenir sur le thème de la citoyenneté et de la vie politique. Alors, pour aborder ce thème, je pense qu'il est judicieux, voire nécessaire, de rappeler ce que c'est que la citoyenneté et ce que c'est qu'un parti politique. Alors, la citoyenneté, il faut savoir que du point de vue juridique, il ne se définit pas uniquement par la possession de la nationalité ou par le fait d'avoir des droits civiques politiques. C'est aussi la participation à la vie de la cité. Alors, quant aux partis politiques, c'est une organisation qui rassemble des citoyens unis par une philosophie ou une idéologie commune et qui ont pour objectif la conquête de l'exercice du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que le citoyen n'a aucun rôle obligatoire à jouer. Il peut être soit un citoyen passif ou un citoyen actif. Alors, un citoyen passif, c'est un citoyen qui ne participe pas à la vie publique, alors qu'un citoyen actif, lui, il a un rôle essentiel à jouer parce que, voilà, il apporte sa contribution majeure à la société en votant ou aussi en faisant acte de candidature à une élection. Il fait valoir son point de vue, change ou confirme les gouvernements ou encore décide des grandes orientations de la politique nationale. Alors, nous, la citoyenneté étant notre cheval de bataille, nous souhaiterons, nous le collectif évidemment, nous souhaiterons que les Guinéens comprennent que la citoyenneté doit toujours primer sur les raisons politiques, quel que soit notre engagement politique. Notre rôle premier, c'est d'être un citoyen exemplaire, actif, déterminé à travers les différents projets et servir essentiellement l'intérêt des concitoyens. Les raisons politiques doivent être une solution positive aux multitudes de questions que les concitoyens se posent. Comme le disait un magistrat guinéen, il ne suffit pas de faire les humanités pour être humaniste. La citoyenneté étant le droit d'être reconnu par un État, il appartient également aux citoyens d'accomplir son devoir envers la société ou l'État dans lequel il vit. Alors, la question qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est: sommes-nous des spectateurs passifs de la situation actuelle de notre pays, ou sommes-nous prêts à exercer notre rôle de citoyen et apporter notre pierre qui contribuera à bâtir ce bel édifice? Quelles actions pouvons-nous mener
contribuons-nous de façon positive à l'éveil de conscience? Il est donc impératif pour chacun de nous d'informer, mais aussi d'éduquer dans le sens d'apporter des connaissances à nos concitoyens, leur apporter l'information dont ils ont besoin, afin de comprendre ce qu'ils peuvent apporter à l'État, mais aussi ce que l'État peut leur apporter.